Bonjour à toutes et à tous. Voir sa maison, le projet de toute une vie, se fissurer, c'est une épreuve vraiment angoissante. Si vous êtes à Oulin ou à Sainte-Foy-les-Lyons, vous n'êtes malheureusement pas les seuls. Ce phénomène qui est lié à la sécheresse touche de plus en plus de monde. Alors l'idée ici, c'est de vous donner des repères clairs, des étapes concrètes et de voir ensemble les solutions pour faire face et protéger votre patrimoine. Cette phrase, elle résonne sûrement très fort pour beaucoup d'entre vous. C'est un véritable choc de voir le symbole même de sa sécurité personnelle et familiale se fragiliser comme ça. C'est une menace, à la fois psychologique et financière. Mais, et c'est très important de le dire tout de suite, des solutions existent. On va commencer par le début, le moment où l'on découvre cette première fissure. C'est souvent un moment de grande inquiétude, on se sent un peu seul au monde. Mais la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Loin, très loin de là. En fait, c'est un phénomène bien connu et documenté dans la région. Regardez bien ce chiffre, 40%. Plus de 40% du département du Rhône est exposé à ce risque géologique. Ce qui veut dire que le problème ne vient pas forcément de votre maison en particulier, mais bien d'une caractéristique du sol de toute la région. Et pour être encore plus précis, les communes d'Oulin et de Sainte-Foy-les-Lyons, elles, sont clairement identifiées comme des zones où le risque est de moyen à fort. Donc ce que vous observez sur votre bâtiment n'est malheureusement pas une surprise. C'est une situation confirmée par les cartes officielles du risque. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, la question c'est pourquoi ? Pourquoi le sol sous une maison se met à bouger ? En fait, la science qui se cache derrière ça est assez simple à comprendre. Tout tient en 3 lettres. RGA. Le RGA, ça veut dire retrait-gonflement des argiles. C'est un phénomène tout à fait naturel. Pour faire simple, imaginez que le sol argileux, c'est une espèce d'éponge géante. Et comme une éponge, eh bien, selon qu'elle est pleine d'eau ou complètement sèche, elle ne va pas du tout avoir le même volume. Et ce schéma l'illustre parfaitement. On peut dire que le sol respire. D'un côté, pendant la saison sèche, l'eau s'évapore, donc l'argile se rétracte et le sol se tasse. Parfois, ça crée même un vide sous les fondations. Et à l'inverse, dès qu'il se met à pleuvoir, l'eau s'infiltre, l'argile se gorge d'eau, elle gonfle et elle exerce une pression énorme vers le haut. C'est ce cycle permanent qui fatigue, qui use la structure des maisons et qui finit par les faire craquer. Maintenant, face à une fissure, comment on sait si c'est grave ? Ce tableau est un très bon guide. Les toutes petites, les micro-fissures, c'est souvent juste en surface, rien de trop méchant. Mais attention, une fissure en escalier, qui suit les joints des parpaings, là, c'est un signe clair de tassement. Si elle traverse le mur, si on la voit à la fois dedans et dehors, on passe à un niveau critique. Et si on parle de vraies lézardes de plus d'un demi-centimètre, et qu'en plus les portes commencent à coincer, là, c'est une urgence absolue. Ok, le constat est fait. Maintenant, il faut agir. Le parcours administratif, ça peut faire un peu peur, ça peut sembler décourageant, mais promis, si on le décompose étape par étape, ça devient tout à fait gérable. Le plus important, c'est d'être méthodique. Alors voilà, il y a vraiment 3 étapes clés à suivre, et dans le bon ordre. D'abord, on documente. Ça veut dire quoi ? On prend plein de photos des fissures, et on met toujours une règle à côté pour avoir l'échelle. L'idéal, c'est même de poser des jauges pour voir comment ça évolue. Deuxièmement, on vérifie si la commune a bien été reconnue en état de catastrophe naturelle, le fameux arrêté CatNat. C'est la clé pour que l'assurance puisse intervenir. Et enfin, 3e étape, on déclare le sinistre à son assureur avec un dossier bien complet et surtout en respectant bien les délais. Et ce délai, il est crucial. La loi vous donne 30 jours calendaires après la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle au journal officiel pour envoyer votre déclaration. C'est un délai de rigueur, il ne faut surtout pas le rater. Une fois que la déclaration est partie, on entre dans une phase absolument déterminante. C'est celle de l'expertise. Et c'est souvent là que ça se complique, parce qu'il faut bien comprendre que tous les experts n'ont pas le même rôle. Cette comparaison est fondamentale, il faut vraiment l'avoir en tête. D'un côté, vous avez l'expert de l'assurance. Lui, il est payé par qui ? Par l'assureur. Donc son objectif, logiquement, ça peut être de limiter la facture pour sa compagnie. Il va peut-être chercher d'autres causes pour expliquer les fissures, un défaut de construction par exemple, tout ce qui n'est pas lié à la sécheresse. Et de l'autre côté, vous avez l'expert d'assuré, qu'on appelle aussi expert indépendant. Lui, c'est le propriétaire qui le mandate. Sa mission est très claire. Il est là pour défendre vos intérêts. Et uniquement les vôtres. Son but, c'est d'établir la vérité technique pour que vous ayez une indemnisation juste et surtout des réparations qui règlent le problème à la source. Dans la région de Lyon, par exemple, faire appel à un cabinet comme AEB 360, c'est se donner les moyens d'avoir un véritable allié technique de son côté. Il va apporter un diagnostic qui est impartial, une vraie connaissance du sol local, et il saura défendre votre dossier face à l'assurance avec des arguments techniques qui tiennent la route. C'est un investissement, mais c'est un investissement stratégique pour la suite. Allez, passons maintenant aux solutions concrètes. Parce qu'une fois qu'on a compris la cause et qu'on a lancé les démarches, la grande question c'est comment on répare et surtout comment on répare pour de bon. C'est ça la question essentielle. Le but du jeu, ce n'est pas juste de reboucher les fissures pour faire joli. Non, il faut traiter la cause du problème, l'instabilité du sol.
Il faut donc trouver un moyen de stabiliser les fondations pour que ça ne bouge plus jamais. Pour faire simple, il y a 2 grandes familles de solutions. D'abord, les micropieux. Ça, c'est la solution la plus lourde. En gros, on vient ancrer la maison très profondément dans le sol pour attendre une couche dure qui, elle, ne bouge pas. C'est super efficace, mais c'est aussi très invasif et ça coûte cher. L'autre option, c'est la résine expansive. C'est beaucoup moins invasif, on injecte un produit sous les fondations qui va durcir et compacter le sol. C'est plus rapide, moins cher, mais c'est plutôt pour des cas un peu moins sévères. Mais attention, et ça, c'est vraiment le point le plus important de tous. On ne choisit pas l'une ou l'autre de ces solutions au hasard. Le prérequis absolu, indispensable, c'est de faire ce qu'on appelle une étude de sol G5. C'est cette étude qui va faire une sorte de radio du sous-sol et qui va permettre aux ingénieurs de dire « Voilà, pour cette maison, sur ce terrain, c'est cette solution qu'il faut, et pas une autre ». Face à tout ça, c'est normal de se sentir un peu dépassé, impuissant. Pourtant, chaque étape que l'on vient de voir permet petit à petit de reprendre le contrôle de la situation. Donc si on devait résumer, voilà les points clés à vraiment garder en mémoire. Une fissure qui s'ouvre et se ferme avec les saisons, c'est un signal d'alarme pour les fondations. Le parcours administratif a des délais stricts, il ne faut pas traîner. L'expert indépendant, c'est votre meilleur allié pour défendre vos droits. Pas de réparation durable sans une étude de sol G5. Et enfin, une petite note d'espoir, sachez que la loi évolue pour essayer de mieux protéger les propriétaires face à ce fléau. Oui, découvrir des fissures dans sa maison, c'est une épreuve, c'est certain. Mais il faut aussi le voir comme le point de départ d'une démarche. Une démarche structurée pour comprendre ce qui se passe, agir correctement et réparer durablement. En étant bien informé et surtout bien accompagné, il est tout à fait possible de surmonter ce défi et de sécuriser pour de bon la valeur et la stabilité de votre foyer.